Coucou la famille, je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de 10 habitudes sociales des Chinois. Donc ça fait un petit moment que je suis à Shanghai et depuis le temps j'ai eu le temps d'observer certaines petites habitudes sociales des Chinois et en plus de celles qu'on m'a expliquées pour éviter les faux pas en société. Premièrement, c'est inconvenant de demander à un Chinois comment tu t'appelles. Oui, parce qu'une approche oblique pour eux est toujours préférable à une approche directe. Surtout si on ne se connaît pas. C'est préférable de demander à une tierce personne comment s'appelle cette personne-là. L'inverse est complètement faux, parce que les Chinois ils se jettent pas du tout pour vous poser mille et une questions directes, très personnelles. Rien à foutre. Ils vous demandent comment vous appelez, d'où vous venez, vous êtes marié, comment vous êtes venu pour travailler, la Chine vous plaît, qu'est-ce que vous mangez, des trucs comme ça. C'est vraiment, même le chauffeur du taxi vous pose mille et une questions sur votre vie privée et tout, sans souci. Mais vous, non, vous ne pouvez pas. Il ne répondrait à aucune de vos questions. Deuxième habitude sociale que j'ai remarqué, c'est que à part la traditionnelle poignée de main solennelle, eh bien, un contact physique avec des étrangers est très mal accepté. Déjà, même la poignée de main, c'est pas sûr. Donc, il y a une distance critique de sécurité qui doit être respectée. Et lorsque vous parlez, même avec des collègues et tout, c'est pas évident d'avoir des contacts physiques, des accolades. Une fois, j'ai eu le malheur de vouloir faire une accolade à une collègue qui avait fait 2 semaines sans venir au boulot, qui était un peu souffrante et tout. L'esquive, je vous dis pas le truc. Même Kylian Mbappé n'aurait pas fait une feinte pareille. Du coup, beaucoup de gêne et j'aurais évité cette situation si j'avais su que les contacts physiques, c'est pas comme nous en Afrique. Hey, mon frère! Non, c'est pas ça. La troisième habitude sociale que j'ai remarquée, c'est que lorsque les Chinois sont au restaurant, eh bien, commander plein de plats, c'est synonyme de réussite sociale. Et surtout de ne pas les finir. Oui, parce qu'on commande plein de plats, on remplit la table. En fait, c'est une table ronde avec une espèce de plateau en verre qui tourne. Donc, vous pouvez faire tourner en fait le dessus de votre table où sont tous les plats. Et donc, on remplit cette table de plein de plats. Chacun commande ce qu'il veut. Mais en fait, les commandes ne sont pas personnelles. Bien sûr, c'est toi qui as commandé, mais tout le monde peut manger dans ton plat. C'est normal. Quatrième habitude, c'est que j'ai remarqué que les Chinois ne s'encombrent pas des formules de politesse. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne nuit, tout ça, ça n'existe pas. Moi-même, ils ne vous répondent même pas quand vous dites bonjour en arrivant au travail à des collègues. Eh bien, ils ne prennent même pas la peine de vous répondre. Moi, je me suis permise de demander pourquoi je ne recevais pas de bonjour en retour. Eh bien, on m'a tout simplement expliqué que c'était ennuyeux. D'ailleurs, j'ai été surprise de savoir que même merci, eh bien, quand on est proche avec des membres de sa famille, eh bien, ils disent pas merci. C'est pas normal de dire merci. Quand on te dit merci en fait pour un service rendu ou pour une bonne action, en fait, ça veut dire que tu es un étranger s'il te dit merci. Ça veut dire que tu es loin de lui, tu n'es pas son ami, tu n'es pas son pote. Donc, tu n'es pas sa famille. Parce qu'entre eux-mêmes, pour des personnes proches avec des liens serrés, ils ne se disent pas merci. Non. La cinquième, une habitude sociale ici en Chine. Mais celle-là, franchement, elle m'a choquée. Franchement, c'est celle qui m'a dégoûté le plus. Eh bien, on rattrape les jours fériés en Chine. Ça veut dire quoi? Vous avez le lundi qui est férié pour la fête de la lune ou je sais pas quoi. Eh bien, le dimanche d'avant ou alors le samedi d'après, vous viendrez au travail rattraper ce lundi-là qui a été férié. Sérieux, pourquoi on a des jours fériés alors si il faut les rattraper tous les week-ends? Bref, j'étais dégoûtée. Mais on s'en fout, c'est la Chine. La sixième habitude que j'ai remarquée, en fait, c'est que tous les Chinois avaient des noms anglais. Donc, soyez pas étonnés si vous allez dans un restaurant, un supermarché, en fait, dans des bars et tout ça, les serveurs, le personnel en général, ils ont sur leur badge des noms du style David, Jane, Marie, Peter, Ashley, Sommer. Soyez pas surpris. Même sur les documents administratifs, eh bien, vous avez une case pour nom anglais. Ça facilite peut-être la chose pour les étrangers de retenir des noms qui sont plus communs à leur culture, mais je vois pas trop l'utilité pour les Chinois.
sais pas trop s'il y aurait pas un début d'aliénation dans tout ça. La 7e habitude, celle-là aussi très dégoûtante. En fait, les Chinois ont cette sale habitude de cracher partout. Mais alors, absolument partout. Vous avez un Chinois qui crache ses poumons. Normal. Au resto, dans la poubelle. Normal, ça passe crème. Personne ne se tourne même pour regarder. L'air horrifié, non. Au contraire, c'est qu'on regarde, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Ouais, partout. Dans les trottoirs, vous avez des crachats là, dans le métro, là, dans les poubelles, déjà ils crachent, dans les lavabos. Et c'est normal, on laisse ça là comme ça. Bon, en même temps, ici à Shanghai, c'est une ville très propre, donc du coup, toutes les 15 minutes, il y a quelqu'un qui passe nettoyer, mais quand même, lorsque vous êtes spectateur de cette horrible scène, eh bien, je peux vous dire que ça vous rend mal à l'aise, mais bon, ça me rappelle un peu chez moi, au Nord Cameroun, avec mes frères Wadio. On crache partout comme on veut, pas de souci. Bref, personne ne me demande mon avis. La 8e habitude, bon, je ne sais pas si ça concerne ceux de toute la Chine ou seulement ceux de Shanghai, mais en tout cas, j'ai remarqué que les Chinois mangeaient à une vitesse. Pas la peine de déguster, non, gourmet, dégustation, tout ça, c'est des concepts qui leur passent dessus, quoi, parce que au resto, c'est 5 secondes chrono, le plat il est terminé et c'est fini. Le plus vite fait possible, on dirait que le gars il va avoir une médaille s'il finit le premier. Mais c'est abusé quoi. Et du coup, moi, comme je demande toujours, je me dis mais attendez, mais pourquoi aussi vite quoi? En fait, la philosophie c'est qu'on mange pour se nourrir, on n'est pas là pour perdre du temps qu'on pourrait consacrer à notre travail. Toi, tu as la traîne, personne t'attend, tout le monde s'en va et tu vas rester là manger. Si tu es avec des collègues, vous êtes sortis manger, non. Tu vas manger vite aussi et vous allez dégager. La 9e habitude sociale chinoise, c'est que, eh bien, ils boivent de l'eau chaude tout le temps de l'année, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, été, hiver, tout le temps, c'est eau chaude. Même les fontaines dans les espaces publics, en fait, les petits distributeurs d'eau là, eh bien, c'est une colonne eau normale et une colonne, c'est l'eau chaude. Bah, nous qui venons des pays chauds, on est habitué à avoir cette fontaine, mais ça te sert un verre d'eau normal et un verre d'eau glacée. Et ici, c'est pas le cas, c'est eau chaude. On te reçoit avec un verre d'eau chaude. Quand tu arrives au restaurant, avant de commander, on te donne un verre d'eau chaude. Eh bien, c'est normal, ils boivent de l'eau chaude et vraiment c'est meilleur pour la digestion et puis c'est une habitude ancestrale qui est restée. La dernière, la 10e, pas très flatteuse, mais bon. On m'a expliqué qu'ici à Shanghai, vu que c'est une ville qui regorge de beaucoup d'étrangers, en fait, il y a plein d'étrangers, et bien, il se pourrait qu'au mois de décembre, tous les pickpockets de la Chine se rabattent sur Shanghai et garent aux étrangers avec leurs téléphones, surtout les iPhones, parce qu'il paraît qu'on les pickpockets ne s'attaquent plus aux pockets, étant donné qu'avec la monnaie électronique et tout ça, vous allez rarement trouver des billets dans des porte-monnaies. Donc, si vous avez un ami chinois, il vous aura certainement averti de faire attention à votre téléphone ou encore à votre porte-monnaie en décembre parce que vous êtes plus susceptible de vous faire subtiliser. Donc, pour en finir, voilà 10 anecdotes que j'ai pu récolter et que j'ai vécues sur les habitudes sociales ici en Chine. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle de ces habitudes vous a paru la plus surprenante. Likez, commentez, partagez. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.